Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. On se retrouve pour les énergies générales du mois de novembre, donc maintenant pour les cancers. Je suis ravie de vous accueillir, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue aussi aux nouveaux sur la chaîne, heureuse d'accueillir tout le monde. Je vous envoie d'abord pour le mois de novembre tout un tas d'énergies lumineuses, d'autant plus que j'ai le soleil qui fait des petits clins d'œil là, donc c'est plutôt sympa. Plein de santé, de réussite, de joie, etc. Voilà, pour un mois qui n'est pas forcément le plus fun de l'année, on va être honnête, mais bon, voilà, on va essayer de le traverser du mieux que l'on peut tous, les uns et les autres, et je démarre avec, en dos de deck, le page de Pentacle, qui est une carte très agréable. D'abord, une énergie de jeunesse, bien sûr, et puis qui a cette particularité d'aller vers sa terre sacrée, c'est-à-dire de vouloir exprimer des choses profondes et de devoir finalement sortir des choses qu'il a en lui qu'il n'a jamais exploitées, comme un espèce de trésor enfoui, d'où le fait d'oser se surprendre soi-même, de partir en quête quelque part de soi, parce que de toute façon dans l'incarnation, bien sûr, et au-delà de la mission collective qu'on a tous, mais prioritairement, il s'agit bien d'aller à la rencontre de soi, de devenir. Et donc, voilà, avec ce côté aussi très, comment est-ce que je peux dire à son propos, ce côté aussi très, très accommodant par rapport à la vie. La vie lui va bien. Il y a un côté très autonome aussi. Donc en fait, la volonté vraiment de donner le meilleur de soi, de profiter pleinement de qui on est et des joies de la vie. Voilà. Voilà ce que je peux dire. Alors, ça c'est l'état d'esprit global de votre tirage. Maintenant, vous, comment vous abordez ce mois de novembre? Eh bien, on va commencer par un 10 de coupe. Alors, il y a là peut-être bon, des projets sentimentaux. Au-delà de ça, parce que c'est une carte plus généraliste, il est question de viser le fait d'utiliser le maximum de ses compétences, ce qui va très bien avec cette carte-là, elle se complète parfaitement. C'est-à-dire, je veux vraiment accéder à mon plein potentiel, c'est ça qui m'attire, c'est ça que je veux. Il est question d'harmonie, de bonheur. En fait, c'est comme si vous visiez un petit peu cette fois-ci vraiment un plein épanouissement dans tous les domaines de votre vie. Donc il y a peut-être des gros ras-le-bol, il y a peut-être des pages qui se tournent, on va le voir. De toute façon, ce qui accompagne cette carte ici, c'est une carte d'affirmation. D'affirmation et de défi. Elle est intéressante parce qu'elle a plusieurs messages, bon, comme beaucoup de cartes de toute façon. Le 7 de bâton, c'est le fait d'aller vraiment prendre sa place avec une grande assurance. Et j'aime bien quand le soleil joue sur les cartes comme ça, je trouve ça magique parce que vraiment, ce sont comme des clins d'œil, là encore, pour nous dire je suis bien là et c'est bien de ça dont on parle. Sur ce mois de novembre, pour moi, peut-être il y aura effectivement des défis à relever, des situations dans lesquelles vous aurez à vous affirmer, à oser vous montrer, parce que c'est le 7, dans la créativité, dans l'ancrage, dans tout un tas de choses, puisqu'on est sur des bâtons. Et donc, je suis appelée à montrer qui je suis, à dire clairement les choses, dire non quand c'est non, mettre des limites, m'exprimer. Ça peut être tout ça qui peut, pour certains d'entre vous, constituer une forme d'adversité. En tout cas, à chaque fois, quand on n'est pas d'accord, c'est de se positionner. Il n'y a rien à faire. C'est vraiment la carte du positionnement et la carte de l'affirmation. Voilà. Donc, même si le cancer peut parfois avoir du mal à le faire un petit peu au fur et à mesure, c'est pas forcément son tempérament. Il aime bien aussi quand les choses se passent bien, notamment dans la sphère familiale, parce qu'on sait qu'avec la famille, il y a un côté très... le cancer tient très fort aux liens familiaux et à ce que tout se passe bien, etc. Ici, voilà, il y aura peut-être des choses que vous voulez mettre au point ou que vous aurez à mettre au point. Et on finit en ce qui vous concerne, vous, avec la carte de la Lune. Et là, c'est
alors non seulement l'idée du cycle, mais au-delà de ça, justement d'aller trouver de nouvelles idées, des ressources. C'est vraiment une carte qui invite aussi à la rêverie. C'est tout l'univers de vos pulsions intérieures. Alors Dieu sait que l'univers intérieur du Cancer est extrêmement riche. Est-ce qu'il sait le partager et le communiquer? C'est pas forcément évident. En tout cas, pas forcément à tout le monde. Et là, avec la Lune, en fait, déjà, c'est bien évidemment comme si on vous disait que vous alliez être particulièrement sensible durant ce mois de novembre au fait d'aller discerner justement toutes ces choses qui sont cachées, donc la possibilité d'avoir aussi des révélations, et puis de revenir vers soi avec beaucoup d'attention, voilà, d'être très dans l'intuition, etc. Alors ce qui me fait dire, il y a une chose qui confirme vraiment ce que je ressens globalement pour votre tirage, c'est dans ce positionnement, j'ai l'impression qu'en fait vous avez envie de faire des vœux, de faire des demandes à l'univers tout à fait spécifiques. J'ai la carte de la prière et la carte de l'éternité en dos de deck ici. Comme si sur ce mois de novembre, il y avait besoin de recadrer certaines choses, prendre beaucoup de recul et de remettre en justesse dans certains domaines certaines choses qui ne sont pas, qui sont plus d'actualité pour vous, qui ne sont pas justes. Et j'ai la sensation que c'est comme si le cœur s'ouvrait. D'ailleurs, sur la Lune, ici, la carte, on a le personnage qui a la main sur le cœur. C'est vraiment qu'est-ce que je ressens profondément au fond. Ma prière profonde au monde. Moi, j'ai un peu l'impression que y a quelque chose qui est porté. Vous savez peut-être pas comment formuler, ou vous ne l'avez peut-être encore jamais formulé, et puis peut-être que là ça a besoin de sortir, et c'est vrai qu'on a besoin d'exprimer, même dans la prière, il est important d'exprimer avec le souffle et en le mettant à l'extérieur pour que les choses se créent. C'est l'idée de la parole créatrice. Alors, la deuxième ligne, c'est tout ce qui va se passer au niveau, comment vous allez réagir matériellement, concrètement. Et là, j'ai une ligne très impressionnante avec la carte du monde au milieu. Comme si, ce qui vient me confirmer que de toute façon, vous allez tout faire, tout mettre en œuvre pour arriver à ce que vous souhaitez le plus au monde. De toute façon, ici, il s'agit d'une réalisation interne et extérieure. Normalement, il y a vraiment les deux qui sont en lien. Ça peut être une prise de conscience très importante aussi de soi-même, de vous-même. C'est-à-dire comme si vous touchiez du doigt, enfin vous faites plus que toucher du doigt, je ne sais pas comment vous dire. Il y a des certitudes qui arrivent. C'est comme ça que je le ressens. Vous savez ce que vous voulez sur ce mois-là. Et je pense que pour certains, ça peut amener à vivre une forme de plénitude, une sensation vraiment de paix intérieure. Parce qu'à partir du moment où on sait pertinemment ce que l'on veut et où on agit en ce sens, bon ben c'est fabuleux. Et alors ce qui me plaît bien, c'est que justement ça va découler sur l'action. Je commençais avec le cavalier de coupe, et pour moi ce cavalier, c'est le grand romantique du jeu du tarot. Il avance dans la vie uniquement mu par son cœur. Je pense que ça, c'est une chose c'est un des secrets de la vie. Alors on ne peut pas et on ne fonctionne pas toujours uniquement par le cœur, c'est une évidence. Mais c'est un booster à un moment donné pour se mettre dans sa justesse. Et là, en fait, j'ai l'impression, c'est ça que vous avez à cœur d'écouter sur ce mois de novembre. Ce que j'aime bien aussi dans la carte, c'est qu'il est question aussi de se connecter vraiment aux étoiles, c'est-à-dire dans l'idée un petit peu, c'est à ce destin, qu'est-ce qui m'attend moi dans ma vie, et comment est-ce que je peux me mettre en phase justement avec cette destinée. Le cœur, c'est vraiment, comment dire, le cœur, c'est pas que le côté palpitant, excitant. Le cœur, c'est aussi
cette ferme conviction à l'intérieur. C'est lui qui nous apporte ça. Parce que le mental, il ne sait pas apporter la conviction. C'est pas vrai. Lui, il sait argumenter ou organiser. Mais il n'apporte pas les convictions. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est avec ça que vous allez agir sur ce mois de novembre. Et c'est une excellente chose. Après, c'est toute la confiance aussi qu'on peut porter dans le fonctionnement du monde, dans la relation à la vie. Et ça, c'est quand même quelque chose de fondamental. Il y a un côté extrêmement passionné également chez ce cavalier qui va vers son idéal. Alors vous voyez, d'un côté, vous avez ça. Après, vous avez cette merveilleuse carte du monde. Et de l'autre côté, vous avez le roi de Pentacle qui, lui, alors vraiment incarne le roi en son royaume. Gestionnaire, actif, c'est du Pentacle. Donc on y va. Mais alors on y va avec des contractions. C'est pas dans le forcing sur ce roi de denier. C'est plutôt... parce que ce roi, il a complètement conscience aussi de tous les aléas de la vie, la conscience que tout est toujours en évolution et ça ne lui pose rigoureusement aucun souci. Autrement dit, beaucoup de décontraction. Mais je pense que quand on est relié au cœur, c'est beaucoup plus facile d'avancer et d'agir de cette manière-là. C'est plus compliqué quand on est dans le mental. Alors ça me plaît bien que vous ayez votre cavalier de coupe avant et que en même temps, vous ayez aussi le côté actif qui nous dit que finalement, il y a des progrès réguliers qui sont faits, que vous avez des projets, les choses évoluent au niveau de la carrière, que voilà, il y a un côté très cool, très détendu chez ce personnage, mais en même temps efficace et qui avance. Et voilà. C'est comme si on me disait d'ailleurs que vous trouviez la clé finalement de cet équilibre aussi entre peut-être le cœur et l'action. Je mets en œuvre, j'avance, j'y vais, et puis je recherche mon plein épanouissement. Ce que je ressens aussi pour votre mois de novembre, c'est peut-être une envie beaucoup plus aiguisée, beaucoup plus forte, de laisser définitivement des choses, des modes de fonctionnement que vous avez pu avoir et pour lesquels vous savez très très bien que ça ne marche plus, et justement d'essayer d'aller tenter de fonctionner autrement, de faire des expérimentations, parce qu'il y a cette notion-là aussi avec le page de Pentacle. C'est un espèce de renouvellement. Je suis partie pour expérimenter dans la vie. Quand on va à la recherche de sa terre sacrée, forcément, il est question aussi de faire les choses différemment. Les résultats de tout ça. On commence par un 4 de Pentacle, ce qui nous montre qu'il y a peut-être un retour, ça peut être pris dans deux sens. Soit un retour à une stabilité intérieure, soit si c'est vraiment, dans un écueil éventuel, c'est la peur de perdre, le fait de ne pas vouloir prendre les décisions parfois qui s'imposent parce qu'on tient à son confort, parce qu'on tient à la stabilité que l'on avait acquise et que parfois il faut remettre des choses en question et que ce n'est pas toujours simple. Mais dans sa bonne version, il y a aussi le fait de retrouver une stabilité. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a pris les décisions, en revanche, même si parfois elles ont des conséquences, et souvent elles en ont bien évidemment, on est quand même mieux après. Voilà. Donc, une invitation, à mon sens, plus à repartir et à accepter de lâcher des choses qui vous apportent une forme de sécurité pour aller vers l'ermite, c'est-à-dire l'ermite, il est capable, lui, de reprendre son bâton de pèlerin. C'est une carte qui est à la fois une fin de cycle, parce que c'est le degré 9. Donc on peut dire avec cette carte qu'il peut y avoir une crise passagère, mais une crise nécessaire pour être d'accord, être d'accord, j'allais dire, pour se bouger, pour repartir fort de toutes les expériences qu'on a faites et très en quête finalement d'un ailleurs.
d'un ailleurs, parce que cet ermite, il recherche finalement l'orientation à prendre dans sa vie, et c'est son intuition qui va lui donner. Donc suivez beaucoup, beaucoup votre intuition. Le but de l'ermite, c'est de pouvoir accéder à la connaissance de ses désirs profonds. Il est en quête vraiment de sa vérité intérieure. Et le résultat, c'est qu'a priori, vous la trouvez. Il y a des réponses qui arrivent à tout ça. Alors, ce qui me plaît bien, c'est que après on finit avec le 8 de coupe, donc on retrouve de la coupe, donc c'est encore du cœur, ce qui est plutôt bon signe. On n'est pas dans le mental, on est bien dans le cœur, et que cette carte nous dit que vous avez une grande décision à prendre. Et a priori, vous êtes à une fourche, à la croisée des chemins, où vous avez à choisir une direction plus spirituelle pour votre vie, quelque chose qui soit plus en lien avec vos valeurs, donc. Et puis, il y a quelque chose de négatif à laisser derrière soi. Donc, a priori, comme c'est dans les résultats, vous réussissez à le faire. Pour ne plus regarder aussi en arrière, pour vraiment avoir la tête, le corps, tout tourné vers l'avant. Et puis, pour compléter ça, on a la carte Delta. Et Delta, ça représente dans ce jeu-là ni plus ni moins que Dieu. C'est-à-dire comme si on me parlait d'un parcours initiatique, parce que vous avez quand même des cartes extrêmement spirituelles ici, entre la prière, la clé avec le symbole de la anque, l'éternité et le Delta. On est quand même très très orienté pour vous sur des choses de votre vie spirituelle. Donc une remise en justesse quelque part pour réussir à couper définitivement avec le passé. D'ailleurs, dans les 3 cartes que j'ai tirées après, je ne sais plus dans quel jeu j'en ai tiré 2, et il y en avait une qui me disait couper avec le passé. Je ne l'ai pas prise, j'ai pris l'autre, mais je le ressens très fort. J'ai l'impression qu'effectivement, il y a un grand besoin pour vous de reprendre contact avec vous, un contact puissant, et que vous en avez l'envie, vous en avez l'opportunité. Mais je pense qu'il va falloir à un moment donné, si vous voulez aller vers ce grand bonheur et ce grand épanouissement, trancher. Alors, je vais regarder sur ces cartes-là. Je commence avec s'écouter. Bon, déjà, ça donne le ton quand même. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais ce qui est juste pour toi, tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement, laisse-toi guider par ton intuition. Donc on en revient vraiment à ce que je vous disais. Il y a plusieurs cartes avec des arcanes qui fonctionnent avec l'intuition. Ça, c'est indéniable. Ensuite, vous avez, c'est joli, vous avez la carte de la libération. Donc ça, c'est magnifique. La libération, elle demande effectivement des coupures avec des liens du passé, des choses qui de toute façon n'ont plus à avoir cours. Et puis, les libérations, souvent, elles sont consécutives à des grosses prises de décision. Et c'est vrai, quand on prend ces décisions-là, d'un seul coup, après, on se sent 10 fois plus léger. Ça, j'ai des témoignages dans le travail que je fais extrêmement fréquents, de personnes qui me disent sur le coup ça n'a pas été facile, ni de dire, ni ou d'écrire la lettre ou de je sais pas quoi, mais finalement après, mais qu'est-ce que je me suis sentie mieux. Voilà. Et puis, j'ai les symptômes de l'éveil psychologique. Votre système énergétique est en transformation et cela crée divers malaises, entraînant des épisodes ressemblant à la dépression. Des peurs refont surface et vous ressentez une certaine angoisse face à cela. Ne vous en faites pas, votre niveau de ressenti augmente et vous développez vos capacités psychiques. Respirez doucement et tout ira bien. Alors, de toute façon, pour vous, il y a un tel booster, là j'ai l'impression, au niveau spirituel. Il y a une telle croissance qui est en place pour vous amener quand même à un très très bel épanouissement, puis en même temps un redémarrage. Il y a quelque chose qui demande à se mettre en place. Il y a d'autres choses qui vous attendent, j'ai l'impression, que ce soit dans le domaine sentimental, dans le domaine professionnel, etc., pour reprendre beaucoup plus d'enthousiasme et puis pour découvrir une partie de vous que vous ne connaissez pas franchement. Voilà.
Voilà pour votre mois de novembre. Et avant de vous quitter, je précise, puisque j'ai à cœur de le dire, je le dis très rarement, et là je précise que voilà, j'ai aussi comment on appelle ça, un endroit CotisUp où vous pouvez soutenir la chaîne financièrement, et la chaîne en a besoin puisque j'en parle très peu, donc je reçois très peu de dons. Pour ceux qui apprécient le travail qui est fait sur cette chaîne, je vous remercie pour le geste que vous pouvez faire à partir du moment où c'est juste pour vous naturellement. Ensuite, je précise également qu'il me reste quelques places pour la formation, donc construire son harmonie de vie par le plaisir. C'est une très belle formation, 10 heures de formation, et franchement, vous n'en ressortirez pas comme vous y êtes rentré, ça c'est certain. Et ensuite, donc, de nouvelles petite formation en ligne sur le site de sephirotetcompagnie.com, des formations qui sont pour moi les basiques avec lesquelles de la connaissance et des exercices concrets pour apprendre, je dirais, les notions avec lesquelles on doit vivre, comme donc apprendre à s'accepter, s'aimer sans condition, lâcher prise, qui sont les premières formations en ligne. J'en ferai d'autres après. Et donc vous avez tous les liens, toutes les références en description sous la vidéo. Je vous remercie donc d'avoir pris le temps de m'écouter jusqu'au bout. Et je vous envoie encore plein de lumière. Je vous embrasse tous et on se retrouve bien vite sur la chaîne. Bye!